parti sur une petite balade sur Barbière. Alors il y a beaucoup d'eau aujourd'hui. Et voilà. Et on va traverser par là. C'est périlleux au départ. Et voilà, on a passé le gué. Maintenant on va reprendre une route. Il a été obligé de passer par là et il est trop du tout. Très belle journée pour la randonnée. Alors là on suit une petite route qui finit en cul-de-sac. Il y en a pour 2 km, 2 km et demi. Et ensuite nous allons nous enfoncer dans les bois. Alors c'est une randonnée qui a très peu de dénivelé, je crois 250 mètres, quelque chose comme ça, positif et négatif. Mais en cette année, en ce début d'année, avec toute la neige qui a fondu, il y a beaucoup d'endroits où les gués ont complètement disparu et il faut, comme tout à l'heure, trouver des solutions pour traverser. Ça ajoute un petit plus à la randonnée. C'est une bonne journée. Il doit faire entre 14 et 15 de chaleur, température.
Mais dès qu'on passe dans les zones d'ombre, on arrive à 8 degrés. Là, on va prendre le petit raccourci. Il va nous faire économiser un petit peu de route, pas grand chose. Ça monte sympa. Et voilà, on se ressort, on retourne sur la route. On a économisé un peu de bitume. Hop. Alors là, on va à nouveau couper le virage de la route pour gagner un petit peu. Voilà. En fait, tous les dénivelés sont dans l'allée. Alors on n'est pas obligé de couper ici, on peut suivre la route et on arrive ici au même endroit. Voilà. Et maintenant on va continuer sur la route jusqu'au terminal de la route. Alors on aurait pu faire la boucle à l'envers, mais j'avais pas bien envie de revenir par une route goudronnée. Je préfère vite m'en débarrasser au début de la rando. Enfin, c'est un choix. Chacun fait comme il le sent. Voilà, on arrive en terminal de la route, tout doucement. Après, ça sera un grand chemin qui va regagner 2 fermes. Et ensuite, c'est les bois. C'est bien. Par le passé, c'était une vieille ruine où je m'arrêtais pour casser la croûte. Maintenant, c'est retapé. Voilà, on va prendre le sentier de gauche aujourd'hui. Une prochaine fois, on prendra celui de droite qui est beaucoup plus grimpant et monte au pas de Saint-Vincent.
nous allons par ici rejoindre la route du Tourniol qui monte au Tourniol, col du Tourniol. Il va y avoir, il nous attend encore 2 gués à traverser. On va essayer de ne pas se mouiller les pieds comme on le promet, mais c'est pas gagné. Alors ça c'est l'avantage des gens qui habitent dans la Drôme. La Drôme près au pied du Vercors, de pouvoir, malgré toutes les restrictions qu'il peut y avoir concernant le Covid-19, pouvoir encore faire nos balades tout en respectant à peu près la loi des kilomètres qui nous sont autorisés. En ce moment, il n'y en a pas un, mais nous sommes 31 janvier 2021. Les choses ne vont certainement pas s'annoncer mieux pour les mois qui suivent, alors il faut profiter un maximum, et c'est ce que nous faisons tout en restant dans notre zone on va voir comment ça se passe là-bas. Alors c'est des petits coins de fraîcheur pour l'été ici, où on peut se rafraîchir, essayer de ne pas tomber. Ah, il y a des jolies petites cascades. C'est beau, hein? On continue. Alors voilà l'avant-dernière maison. Toujours pareil, retapé. Et l'autre qui est au-dessus, ça sera la dernière. Il y a le comité d'accueil déjà. Alors après on va se retrouver dans la jungle. Comité d'accueil. Voilà sur le petit sentier, bien sympa. C'est cher les choses,
Ah. Alors dans ce secteur, il ne faut pas se tromper, parce que sinon vous n'allez pas arriver au bon endroit de la randonnée. Vous voyez, il ne faut pas prendre ici, il faut prendre toujours à gauche. Sinon vous vous retrouvez au col du Tourniol, enfin pas loin quoi, sur la route, et c'est pas le but. Donc on descend et après on contourne, on va contourner la petite partie de cette montagne. Donc c'est pas ici, hein. Il faut bien contourner là. Si vous les flèches, c'est bien, maintenant ils en ont mis, avant il n'y en avait pas. Alors voilà. Alors là on va descendre sur un autre secteur. Et là, il y a de l'eau. Est-ce qu'on va se mouiller les pieds? Ça va être la surprise. Je crains que oui. À moins qu'ils aient eu l'idée de nous faire une petite passerelle, mais j'y crois pas trop. Entendez le bruit de l'eau? J'adore moi. Alors les pierres sont un peu glissantes, il faut faire bien attention où l'on se pose les pieds pour pas partir sur le dos. Ça a l'air d'aller, il n'y a pas l'air d'avoir un gros débit, mais bon, il ne faut pas s'y fier tant qu'on n'y est pas. Alors, on va bientôt arriver sur le secteur billet. Ah, ça a l'air d'aller. Ouh, ouais, ça va. Ça va. On dira rien. Oh, superbe. Superbe. C'est superbe, mais il faut trouver les bonnes pierres. Alors sur les arbres c'est pas bien, terrible. On va y aller comme ça. Comme ça. En passant au-dessus. Oups là. C'est parfait. Alors voyons voir nos amis qu'est-ce qu'ils vont faire. Allez, ça c'est beau. Allez Moïse. Bon, je filme pas. Ah, ils sont bons quand même. Alors il n'y avait pas beaucoup d'eau, ça va. J'ai eu un peu peur parce que j'ai traversé des époques où c'était loin d'être comme ça. Hein. C'est pas magnifique ici. Hein?
Ah voilà, je comprends. Avant, je traversais par là aussi. C'est pour ça que je disais, ouais, c'est si joli. On va faire un petit tour. Oups, c'est un peu casse-gueule. Excusez-moi l'expression. Ah, j'adore ce petit coin. J'adore ce petit coin. On attend deux tarés là. Alors là j'ai une cache ici. Bon maintenant on reprend une petite montée et puis ça sera que de la descente. Alors, il reste un tout petit gué mais c'est à la rentrée du village, du camping. Donc il se passera bien, je pense. Il se passera bien. Enfin, j'espère. Parce que en finalité, il risque d'avoir plus d'eau puisque tous ces petits ruisseaux se rejoignent et forment de plus en plus des ruisseaux plus grands, plus larges. Et voilà. Bon, c'est pas compliqué pour balader. Si vous le faites par temps sec, pas de souci. En raquette aussi c'est bien quand il y a de la neige. J'aime bien. Hop. Je croirais au printemps là. Alors l'eau suit les sentiers, ça fait qu'ils sont toujours trempés. Là tout à l'heure, on était sur le fond là-bas, complètement. On s'approche de la route qui monte au Tourniol, tout doucement. Ok, j'en ai bien. Ah, bon, je vous vois enfin. Quel bonheur de se balader comme ça. J'ai mon bâton qui me gêne. Ah, le changement. Alors. Ah.
Alors tout à l'heure on marchait sur l'autre versant là-bas. Voilà. Et nous on va descendre par là. Ah voilà. C'est pas magnifique. Bon, on quitte ce secteur, c'est un peu trop bruyant pour moi. Un peu trop posé. Voilà la ferme qu'on a, la dernière ferme qu'on a passée. Voilà un joli chemin de descente, magnifique. Tout sec pour l'instant. Ah, c'est ce que je préfère, ces sentiers. Vous le savez, hein.
Alors l'avantage c'est qu'on est au soleil, donc on profite de la chaleur de la journée. Ça c'est un gros plus. Un nouveau sentier qu'on va prendre, bien équipé. Ça évite de passer à l'abreuvoir des vaches, un endroit qui est toujours occupé par les animaux. Et en plus c'est très boueux. Là il est plus sec, il est au top. Il manque encore les oiseaux, mais bon. Alors ça c'est bien quand on a une équipe qui marche relativement vite, on peut bien avancer. Alors on a la vue sur la muletière là, on y va, on a 2 minutes. Voilà, il y avait un sentier avant qui remontait de la route d'en face jusqu'à ici, mais il n'existe plus. Sur le fond, on voit la ville de Romans, entre les deux montagnes là-bas. On prend le dernier chemin qui nous ramène au camping. Ah, des oiseaux. Ah, on va passer par là. Je crois qu'il y a un passage. D'habitude je passe plus loin, mais on va passer peut-être par là. Je vois qu'il y a un panneau.
Putain, c'est le paradis des vaches ici, il y a la bouse de partout. Ah, le chemin. Hop. Regardez ça, c'est joli ici. Hein? Ah. Regardez ça. Magnifique. Magnifique. Un dernier tronçon qui nous emmène au camping. Alors ce passage, il y a une cinquantaine d'années, était emprunté par les enfants qui habitent dans les fermes qui sont derrière nous. Et ils les prenaient tous les jours pour aller et revenir de l'école. L'école de Barbière. On est loin de tout ça maintenant. Oups. Alors c'est un peu glissant. Mais j'aime ces sentiers. On entend les bruits des torrents qui se rejoignent et qui vont nous faire peut-être souci pour les traverser, mais on va voir. Inutile de se tourmenter avant d'arriver parce que ça fera, si ça fait comme tout à l'heure, ça s'est bien passé. Ah, 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 ah. Il faut réfléchir comment on va faire. Ah ben tant pis, hein, on va fouiller. Hein. C'est pas grave, en bas de pied, ça n'a jamais tué quelqu'un. Déjà, il ne faut pas y arriver à plein ventre dedans. Bon. Alors voilà, ça se présente comme ça. Ouais. Moi, je vais tenter là. Hein. On va tenter là, et puis on va continuer. Tester les chaussures étanches. Hop, et voilà. Ah. Ils vont faire un canoë. Un radeau? Non. Allez, venez vous mouiller les pieds. Ah, des jolis chevaux. Hein? Non, 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 je vais sortir. Bonjour. Bonjour. Pourquoi? Parce que ça peut pas faire. La petite, elle me fait chier là. Bah donne-moi là la petite. La petite, elle passe pas là. Vous voulez passer peut-être devant? Non, non, je vais sortir par le camping. Non, donne-moi cette petite. Donne-moi là. Donne-moi là. C'est pas simple des fois. Hein. Bah non, c'est... Tiens le stick et fais avancer. Elle va avancer après. Allez. Pour moi, c'est moins têtu que les ânes. Oui. Allez, viens là. Hey, qu'est-ce qu'elle a? Chanel! Alors, c'est peut-être moi qui l'a Bon sang. distrait. Non, mais c'est bon. Tiens, tiens. Allez. Allez. Et bah t'es tard.
Allez, Chanel. Allez. Allez. Non, non, pousse-la pas, elle va me sauter dessus. Allez, Chanel. Chanel. Si je passe moi avec les deux. Hein? Là. Voilà. Bien, ben, la balade se termine. Nous revoilà au camping. C'est une très belle balade qui fait 8 km, quelque chose comme ça, avec 250 mètres de dénivelé. Et rien de compliqué. Alors, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous donnera envie de venir la tester. Pour ceux qui ne la connaissent pas, car c'est une randonnée très connue. Je vous dis, portez-vous bien et bye.